Oh, il y en a eu quelques-uns. Il y en a un que j'ai déjà raconté, c'est sur un match de Brest, je me souviens à Sopin, où les supporters brestois étaient un peu, j'allais dire un peu énervés, on dit ça, voilà. Et là on me dit Yannick, on peut pas laisser, il va y avoir un débordement, ils sont vraiment très très excités et tout, faut les calmer, leur demander d'arrêter, etc. Donc voilà, je l'ai fait, calmez-vous, enfin ami supporter brestois qui est situé en telle tribune, voilà, parce que vraiment là vous dépassez un petit peu les limites, une fois, deux fois, et puis il m'a dit bah non, ça répond pas. Et j'ai eu le malheur de dire bon bah puisque les supporters brestois ne font pas preuve de compréhension ni d'intelligence, je demande à leurs voisins immédiats de leur expliquer différemment qu'il faut qu'ils restent à leur place. Et là il y a tout un pan de la tribune qui est descendu, qui a distribué des claques, et effectivement ça a calmé. Mais là je me suis dit oups, avec un micro ça peut être extrêmement dangereux. Et là vraiment effectivement j'ai eu un grand moment de solitude. Bon, ça s'est bien passé, il n'y a pas eu de blessés parce que les supporters nantais voilà, sont quand même des gens raisonnables et sérieux. C'était un défi qui m'avait été lancé par un correspondant de presse, alors qui était bien connu à l'époque, son fils l'a encore plus, puisque c'est Roger Pro, le papa de Pascal Pro. Roger Pro me vient me voir à la cabine, il me dit t'as vu les choses qu'on a pu voir pendant le mondial, là, il me dit bon, je pense pas qu'on sera jamais capable de lancer ça en France, et surtout pas ici à Nantes. J'ai simplement pris le public à partie en leur disant j'ai expliqué, on m'a dit voilà ce que vient de me dire un journaliste, il paraît qu'on n'est pas capable à Nantes de faire une Ola comme vous avez pu voir pendant la Coupe du Monde au Mexique. Alors moi je vous propose qu'on essaye, donc on part de la tribune populaire et voilà, on fait 1, 2, 3 et vous essayez. Et puis il y a eu un premier départ qui n'a pas été très loin, un deuxième, et au troisième départ tout le stade s'est mis à tourner, et là Roger est venu à la cabine, il m'a fait voilà, et la première Ola effectivement a été faite à Nantes. C'était un mouvement d'élan de passion, c'est quelque chose qui a été beaucoup copié dans beaucoup de stades. Moi j'avais eu la chance de faire un petit peu de suivre un petit peu de choses, notamment en Amérique du Sud, d'être allé au Brésil et puis d'avoir fait la Coupe du Monde au Mexique et d'avoir vécu des choses dans des stades assez folles. Et il y avait des choses qui se passaient, il y avait des mouvements voilà. Moi après j'ai rien calculé, il y a eu ce cri qui est parti. Celui dont je me souviens, c'est Alilozic. Les buts de Vahid Alilozic, c'était quelque chose. D'abord le nom sonnait, j'avais une prononciation sur Vahid Alilozic et tout le monde savait, et d'ailleurs le public reprenait, il savait quand je faisais Vahid Alilozic, ils reprenaient tous comme moi. Le premier but nantais est signé Vahid Alilozic.